Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Bienvenue dans le 20e cours de notre formation en trading. Cette formation-là que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but d'aider ceux-là qui s'intéressent à cette discipline qu'est le trading. Mais par manque de moyens financiers, vous voyez, n'ont pas la possibilité de se payer une formation de qualité en cette discipline. Donc les amis, aujourd'hui, vous voyez, on va entamer avec notre 20e cours. Vous voyez, jusqu'à présent, on a déjà eu à voir énormément de choses et l'idée, bien évidemment, c'est de commencer par les premières vidéos de ce programme. Vous voyez, donc si c'est la première fois que vous tombez, bien évidemment, sur ce programme, commencez par remercier le bon Dieu en vous abonnant à la chaîne, vous voyez, en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos de ce programme. Sur cette chaîne, on partage 4 programmes, vous voyez, le programme de formation, ce programme de formation, et également un programme d'analyse des marchés, vous voyez un peu le programme d'analyse des marchés boursiers en général, et également ce programme d'analyse des opportunités qu'on peut avoir sur ce marché des cryptos, vous voyez, donc pour ceux qui s'intéressent à la crypto, il y a un programme dédié à la crypto sur la chaîne, vous voyez, et également l'autre programme de décryptage, vous voyez un peu d'interprétation des nouvelles macroéconomies, vous voyez un peu, donc on va débriefer les grandes nouvelles macroéconomies géopolitiques, vous voyez un peu dans ce programme. Donc il y a énormément de programmes sur la chaîne. Vous qui êtes intéressés par le trading et les marchés financiers en général, l'économie et la finance, vous voyez, vous êtes dans la bonne place. Vous voyez un peu, commencez par vous abonner et activer la cloche de notification. Donc aujourd'hui, comme je disais les amis, on va switcher sur notre 20e cours, vous voyez un peu sur le marché de l'emploi. Vous voyez, donc ce cours va entrer dans cette rubrique analyse fondamentale. Ce sont des données macroéconomiques qu'on va avoir tendance à analyser. Ouais, on a vu ce que c'est que l'inflation, on a vu les différentes banques centrales, on a vu les objectifs, un peu de ces différentes banques centrales, les mandats, un peu de ces banques centrales. On a vu comment est-ce que la banque centrale agissait, en cas de crise, de ralentissement de l'économie, également en cas de boom, un peu économie lorsqu'on a une certaine inflation qui explose, avec son taux d'intérêt, notamment la banque centrale agissait, un peu dans le but de ralentir cette inflation, un peu. On va également voir dans ce cours comment est-ce que les données un peu du marché de l'emploi vont nous permettre d'anticiper bien évidemment un peu les futures politiques, la future politique monétaire que la Banque centrale pourrait mettre en place un peu dans certaines conditions. Donc on va également voir que les données du marché de l'emploi peuvent nous guider, d'autant plus que aux États-Unis, la Réserve fédérale a plutôt 2 mandats, notamment celui de veiller à la stabilité des prix et également veiller, un peu, à cette croissance économique, donc rechercher le plein emploi, un peu, donc le marché de l'emploi revient dans le mandat de la Réserve fédérale, un peu. Donc en généralité les amis, on va dire le marché de l'emploi comme tout autre marché, bien évidemment, est un lieu comme on l'a défini au début de cette formation. On a défini c'était quoi un marché, lorsqu'on parlait des marchés financiers, lorsqu'on a vu les différents actifs financiers qu'on peut négocier en bourse et tout, donc on avait eu à définir c'est quoi un marché. Et aujourd'hui on va revenir sur cette définition tout en parlant du marché de l'emploi. Donc le marché de l'emploi est le lieu par excellence un peu de rencontre entre les offreurs. Il y a d'abord ceci, les offreurs d'emploi qui sont les entreprises, l'État, un peu, et les demandeurs d'emploi. Donc on avait eu à dire que lorsqu'il y a simultanément ces 2 compartiments, c'est-à-dire les offreurs et les vendeurs, un peu, et un service à côté, on forme un marché. Donc le marché de l'emploi est ce lieu, de rencontre par excellence entre les offreurs d'emploi, entre parenthèses les entreprises, l'État, un peu, et les demandeurs d'emploi, les ménages, entre parenthèses les ménages. Donc de par cette définition, vous pouvez comprendre tout simplement que le marché de l'emploi dépend de plusieurs facteurs, de plusieurs paramètres à savoir. Donc il y a la stabilité économique globale, bien évidemment, il y a la volonté des entreprises à plus employer, donc cela va dépendre bien évidemment
de leur situation personnelle, de la situation personnelle de ces différentes entreprises, et également de la situation économique globale, vous voyez un peu du contexte économique global, vous voyez, et de la qualité et des conditions de travail que recherchent les ménages, vous voyez. Donc, on a les différents offres d'emploi qui sont les entreprises et l'État, et elles vont offrir ces emplois en fonction de la situation économique globale, de la volonté pour elles, vous voyez un peu, à plus employer, vous voyez un peu. Et on est également de l'autre côté les demandeurs, vous voyez, les demandeurs d'emploi qui sont les différents ménages, vous voyez un peu. Et de ce côté, elles vont généralement avoir des conditions également vis-à-vis des emplois qu'elles recherchent, vous voyez un peu la qualité d'emploi qu'elles recherchent et certaines conditions également à côté de ces emplois, vous voyez un peu. Donc voilà les facteurs qui vont principalement influencer ce marché de l'emploi. Donc, les différents ménages, vous voyez, c'est le nombre d'entreprises, vous voyez, donc les différents ménages, le nombre d'entreprises présents sur le marché. Donc, on a également eu, ce sont toujours ces différentes caractéristiques, donc les caractéristiques qui vont, les paramètres qui vont influencer, vous voyez un peu ce marché de l'emploi. On a les différents ménages, le nombre d'entreprises présentes sur le marché, vous voyez un peu, et même le nombre, vous voyez un peu, de ménages demandant de l'emploi. Ouais, donc tout ça, font partie de ces caractéristiques qui vont influencer ce marché de l'emploi. Ouais, un peu les amis. Donc, on va prendre chacune de ces caractéristiques-là, on va un peu essayer de les détailler, Donc, en un, on va prendre la situation économique globale, vous voyez un peu. Donc, dans quel contexte économique global les entreprises vont vouloir plus employer, vous voyez un peu, et dans quel contexte les ménages auront une facilité à trouver de l'emploi ou une certaine difficulté, vous voyez un peu, à trouver de l'emploi. Donc, lorsque l'économie globale se porte bien, vous voyez, les entreprises sont plutôt confiantes envers l'avenir et généralement, les entrepreneurs, vous voyez un peu, vont faire des nouveaux investissements. Donc, ces entreprises vont entreprendre dans des nouveaux investissements, ce qui va mécaniquement causer, vous voyez, ce qui va mécaniquement, vous voyez, causer. Donc, et ces entreprises seront confiantes à l'avenir et elles vont également entreprendre des nouveaux investissements, ce qui va mécaniquement causer un besoin en main d'œuvre, vous voyez, donc ce qui va causer un besoin en main d'œuvre, les amis. Donc, puisque la situation économique est favorable, vous voyez, les entreprises sont confiantes envers l'avenir, vous voyez, donc les entreprises sont confiantes en l'avenir, vous voyez, et elles vont augmenter, vous voyez, un peu les investissements, ce qui va mécaniquement causer un besoin en main d'œuvre. Donc, dans le cas contraire, vous voyez, ils seront plutôt sceptiques en l'avenir, donc dans le cas d'un environnement économique non propice, vous voyez, défavorable, vous voyez, ça peut être généralement dans des périodes de crise, des périodes de guerre, des périodes avec des taux d'intérêt extrêmement élevés dans le but de contrer l'inflation, dans des périodes avec une inflation extrêmement élevée. Donc, dans le cas contraire, ils seront plutôt sceptiques envers l'avenir, vous voyez, et seront dans cette optique de réduire, vous voyez, un peu des investissements, ce qui pourrait mécaniquement causer des licenciements, vous voyez un peu. Donc, vous voyez que, en fonction de la situation économique, notamment, est-ce qu'elle est favorable, vous voyez un peu, lorsqu'on parle d'une situation économique, c'est une favorable, c'est lorsqu'on parle des conditions, vous voyez un peu, de toutes ces conditions, que ce soit géopolitique, donc une certaine stabilité politique, vous voyez, il n'y a pas de guerre, vous voyez, on a une certaine inflation maîtrisée, vous voyez un peu, on a également une certaine politique budgétaire de l'État qui encourage l'inflation, qui encourage l'investissement, vous voyez, on a une politique également monétaire avec des taux d'intérêt extrêmement faibles, vous voyez, qui encourage la prise des risques, vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on parle d'une situation politique, économique globale favorable, on fait généralement référence à tous ces critères-là. Et dans le cas contraire, on va généralement parler des situations où on est généralement en guerre avec des politiques budgétaires extrêmement resserrées, vous voyez un peu, et la politique monétaire également extrêmement serrée avec des taux d'intérêt extrêmement élevés, vous voyez un peu, avec une inflation extrêmement élevée, vous voyez, avec des troubles qu'on peut avoir dans un pays, vous voyez un peu. Donc,
Les amis, j'ai eu à ajouter cette courbe, vous voyez, cette courbe dans l'évolution du PIB réel, vous voyez un peu donc la valeur créée à l'intérieur d'un pays le, et le marché de l'emploi, vous voyez un peu, le niveau d'emploi. Ouais. Donc on va remarquer, ouais, depuis le début de 2024, vous voyez un peu depuis l'année 2024, tout ce qui s'est passé en tout cas. Depuis depuis 2014 et là, ouais, un peu donc la courbe de l'évolution du PIB réel en fonction du marché d'emploi depuis le premier trimestre de 2014 jusqu'à ce qu'on a, ouais, jusqu'à 2017. Ce qu'on peut constater, c'est que, regardez, en orange ici, c'est le marché de l'emploi, donc c'est le niveau d'emploi, et en bleu, on a le PIB. Ouais, donc on peut remarquer que le nombre d'emplois augmente avec la croissance, ouais, augmente avec le PIB. Ouais, donc depuis 2014 ici, où généralement on était dans des périodes avec des faibles taux d'intérêt, ouais, un peu où il y avait pratiquement aucune tension sur un plan géopolitique. Vous voyez ce qu'on a aujourd'hui avec la Russie et l'Ukraine, ce qu'on a avec de l'autre côté avec l'Israël et tout. Vous voyez, donc on n'avait pas ces problèmes-là. Ouais, un peu. Donc on était généralement dans une phase vraiment tranquille. Vous voyez un peu. Et ce qui a favorisé, vous voyez un peu, une certaine croissance économique. Ouais, donc on a eu une forte croissance économique pendant cette période-là et cette forte croissance économique a été accompagnée également d'une création d'emplois énorme. Ouais, on a également eu le nombre d'emplois qui a extrêmement explosé pendant cette période-là. Ouais, donc je tiens à rappeler qu'après 2017, donc en 2018, on a eu le Covid. 2018-2019, on a eu le Covid, ce qui a commencé à ralentir cette croissance économique qui a énormément, ouais, un peu impacté l'activité économique. Vous voyez, on a eu énormément de licenciements, on a eu énormément de personnes en chômage, vous voyez un peu. Donc, c'est pour vous dire que on a clairement, vous voyez un peu, une certaine croissance économique on a une certaine hausse de l'emploi avec la croissance économique, vous voyez les amis. Donc, en deux, on a voulu détailler la volonté pour les entreprises, vous voyez un peu, à plus employer. Bien évidemment, on a dit que les entreprises vont plus employées dans des périodes où elles seront confiantes envers l'économie, ou un peu notamment des périodes de stabilité où on va avoir une certaine stabilité politique, ou une stabilité géopolitique. Vous voyez, nous sommes actuellement dans un monde interconnecté. Les problèmes qui font face les Européens, vous voyez, peuvent arriver jusqu'ici en Afrique. Les problèmes que les Américains, vous voyez un peu, que font face les Américains arrivent jusqu'ici en Afrique. Donc, on va également regarder la stabilité sur un plan international, ou un peu donc, géopolitique, une situation géopolitique internationale qui est plutôt stable. On va également regarder la politique monétaire, ou un peu qui est resserré, c'est-à-dire qui est propice à l'investissement, c'est-à-dire des taux d'intérêt extrêmement faibles, vous voyez un peu, et la situation également la situation également budgétaire de l'État qui encourage cette prise, vous voyez un peu, des risques avec généralement des dépenses élevées, vous voyez un peu, avec également des réductions également des impôts, vous voyez, donc sur un plan plutôt fiscal là, vous voyez, l'État va intervenir avec une certaine réduction du panier fiscal, vous voyez un peu, ce qui va encourager également la prise des risques, vous voyez un peu. Donc, comme nous l'avons dit, vous voyez, les entreprises vont le plus employer lorsqu'elles seront confiants envers l'avenir, vous voyez un peu, ce qui va contribuer à une baisse, vous voyez, du chômage et augmenter le pouvoir d'achat de certains ménages, vous voyez un peu. Donc, on a également pris la qualité, vous voyez, en trois, la qualité, les conditions de travail que recherchent ces différents ménages, vous voyez. Donc, on va voir que dans certaines situations, vous voyez, économiques, vous voyez, dans certaines situations que traverse, vous voyez, un peu l'économie en général, vous voyez, les différents ménages vont également être exigeants, vous voyez, un peu sur la qualité de l'emploi dont elles recherchent, vous voyez, un peu. Donc, on va
dans des périodes de boom économique où on assiste vraiment à une certaine croissance économique, les ménages vont beaucoup être exigeants, ouais, tout simplement parce qu'ils vont avoir la possibilité d'être employés partout, ouais, un peu parce que les entreprises sont à la recherche des employés un peu partout, ouais, parce que les entreprises ont vraiment besoin de la main d'œuvre dans ce cas. Donc, elles vont généralement être beaucoup plus exigeants, ils vont être plus exigeants dans cette période. Et dans les périodes de ralentissement de l'activité économique, généralement où les entreprises emploient le moins, ouais, un peu, ces différents ménages vont également réduire les différentes exigences, ouais, un peu, tout simplement parce que la demande est moins importante, ouais, parce que la demande est moins importante. Donc, les ménages vont exiger certains nombres de conditions, des gros salaires, donc dans des périodes généralement de boom économique où les entreprises emploient énormément. Oui. Donc, les ménages vont exiger des gros salaires, les honoraires de travail, voient un peu. D'autres vont exiger également avoir des vacances. Donc, il va y avoir énormément d'exigences du côté des ménages pour rejoindre un peu une entreprise. Ce qui va techniquement causer du chômage si les entreprises n'acceptent pas ces conditions, voient un peu. Donc, si les entreprises ne se retrouvent pas dans la possibilité, dans la capacité d'accepter ces conditions-là, cela risque de créer, vous voyez un peu, également du chômage et affecter ce marché de l'emploi, vous voyez un peu. Donc, on également encadre le nombre d'entreprises présentes sur le marché de l'emploi. On a eu à dire que plus la situation économique est propice et favorable à l'investissement, plus les entreprises vont être amenées un peu à faire des nouveaux investissements, donc avoir besoin de la main-d'œuvre, d'une certaine main-d'œuvre abondante, un peu. Donc, plus les entreprises présentes sur le marché de l'emploi, plus le nombre d'entreprises présentes sur le marché de l'emploi est élevé, plus le taux de chômage ralentit, un peu. Donc, dans une période de croissance économique ou d'une certaine stabilité économique est présente et tout, les entreprises vont se déverser sur le marché de l'emploi à la quête, à la recherche de la main-d'œuvre et cela fera en sorte que le taux de chômage va ralentir un peu. Donc, on va avoir une certaine baisse du chômage un peu. Et plus les ménages ont la possibilité de négocier également leur et dans cette situation, les ménages auront également tendance à négocier des meilleures conditions de travail, un peu. Donc, plus les conditions de travail sont améliorées, plus l'économie globale se porte bien, vous voyez. Donc, dans une situation où l'économie est relativement stable, un peu, ou que ce soit sur un plan géopolitique, politique, un peu, on rencontre un certain avantage, un peu. Cet avantage-là va être propice, un peu, à une certaine croissance de l'économie, un peu. Et l'économie globale va se porter bien, un peu. Donc, on a également le marché de l'emploi tendu, on a voulu prendre cette rubrique, vous voyez, donc le marché de l'emploi tendu ou dynamique ou encore un marché en plein emploi. Donc, quand est-ce qu'on va parler d'un marché d'emploi tendu ou dynamique, vous voyez, ou encore en plein emploi. Donc, on dit qu'un marché de l'emploi est tendu ou très dynamique lorsque l'emploi est à bon marché. Donc, lorsque trouver de l'emploi est extrêmement facile, lorsque les taux de chômage est extrêmement faibles, un peu. Donc, en caractéristique du marché de l'emploi extrêmement tendu, on a eu à citer des faibles niveaux de chômage. Donc, le niveau du chômage est extrêmement faible. On a une hausse généralisée des salaires puisque toutes les entreprises emploient. On a vu que lorsque toutes les entreprises se retrouvent à un certain moment dans le besoin, un peu de la main d'œuvre, les différents ménages également augmenter, un peu certaines conditions, essayer d'améliorer les conditions de travail, notamment les salaires. Donc, les différents ménages demandaient plus de salaires pour rejoindre certaines entreprises. Donc, on a une hausse généralisée des salaires, on a une hausse de la production, vous voyez, on a une hausse de la production et on a eu hausse du PIB. On a vu la courbe qui montrait l'évolution du PIB avec le marché de l'emploi. Donc, on a vu que lorsque le marché de l'emploi explosait, elle explosait généralement avec le PIB, et vice-versa également. Donc, lorsque le PIB explosait, on observait par la suite une très forte hausse également de l'emploi, Donc, les conséquences d'un marché de l'emploi extrêmement tendu, donc c'est pas toujours
pas toujours la très très bonne nouvelle d'avoir un marché de l'emploi extrêmement tendu. Hein. Donc, il peut y avoir un certain nombre de conséquences positives ou négatives, ouais, un peu. Donc, en conséquence, on va avoir une augmentation du pouvoir d'achat des différents ménages, ce qui est une bonne nouvelle pour les différents ménages. Et cette augmentation, vous voyez, du pouvoir d'achat, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, on l'avait dit, lorsque les différents ménages constataient une certaine hausse ou un peu de leur salaire, elles augmentaient également, voient un peu leur niveau de consommation, voient un peu. Donc, et ce niveau de consommation qu'elles augmentaient également créait une certaine pression à la hausse, voire un peu certaine pression sur les produits disponibles, certaine pression à la hausse sur les produits disponibles sur le marché, voire un peu. Étant donné que les entreprises, dans une période pareille, ne parviennent pas à absorber, voire un peu toute la demande des différents ménages, on observe généralement, voire un peu une augmentation des prix des biens et des services qui sont disponibles sur les marchés. On a une hausse de la demande globale, voire un peu en matière première, puisque les entreprises se portent très bien, voire un peu, elles sont amenées, voire un peu, à faire de nouveaux investissements et tout, donc elles vont demander, voire un peu, en matière première, ce qu'on va généralement remarquer, voire un peu, on va remarquer par la suite une certaine hausse globale, voire un peu, des prix des matières premières, oui. Donc, avec en grande, on va parler des marchés de l'emploi catégorisés du sous-emploi. Donc, lorsque le marché de l'emploi ne se porte pas bien, donc dans des périodes où généralement trouver de l'emploi est extrêmement difficile avec des taux de chômage extrêmement élevés, voire un peu. Donc, on va essayer de parler de cette catégorie, voire un peu de marché d'emploi. Donc, lorsqu'on va qualifier un marché de l'emploi, un marché d'emploi sous en période de sous-emploi, voire un peu, c'est lorsque ce marché de l'emploi, lorsque la demande en emploi ou un peu la demande des ménages dans la recherche d'emploi est largement supérieure à l'offre réelle présente sur le marché. Donc, lorsque on se retrouve dans une période où la demande ou un peu de l'emploi est extrêmement supérieure à l'offre, à ce que les entreprises et l'État offrent sur le marché, ou un peu. Donc, en caractéristique de ce marché, ou un peu de cette catégorie, ou un peu de marché catégorisé de sous-emploi, on a, comme je l'ai dit, le taux de chômage qui est extrêmement élevé. Donc, on a un chômage qui progresse énormément, le taux de chômage qui progresse énormément. On a un ralentissement de l'économie, ralentissement global de l'économie. Ouais, les entreprises n'emploient pas tout simplement parce qu'elles également ne se portent pas très bien. Ouais, un peu c'est parce que des conditions, que ce soit macroéconomiques, spécifiques au pays, même géopolitiques, ouais, un peu, politique monétaire, ouais, un peu, n'encourage pas une prise de risque du côté des entreprises, ouais, ce qui fait en sorte qu'elles ralentissent, ouais, un peu leur investissement et on observe par la suite un ralentissement global de l'économie, ouais, un peu, et une baisse de la production, ouais, un peu. Donc, les conséquences d'un marché de l'emploi catégorisé de sous-emploi, ouais, un peu, on a une certaine baisse, la baisse du pouvoir d'achat des ménages, ouais, donc lorsqu'on va se retrouver dans une situation pareille où on a un ralentissement de l'activité économique globale, les différentes entreprises, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont énormément licencier, ou un peu, elles vont également réduire le salaire, ou un peu des différents employés qu'elles ont pu conserver, ou un peu, donc elles vont proposer aux différents employés cette réduction, ouais, des salaires dans le but de traverser, ouais, cette période de crise, vous voyez. Elles vont également baisser la production, donc on va avoir une certaine baisse de la production et une conséquence directe, la baisse du produit intérieur brut, ouais, donc la baisse de la richesse globale créée dans l'économie, les amis. Donc, on a également un ralentissement, ouais, de l'inflation généralement dans une période pareille, ouais, on a un ralentissement de l'inflation tout simplement parce que, comme je l'ai dit, les ménages se retrouvent avec moins de salaires, ouais, un peu, donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont également réduire leurs dépenses, elles vont énormément réduire leurs dépenses, ce qui va affecter directement, qui va créer une certaine pression à la baisse sur les prix, ce qui va
causer certain ralentissement de l'inflation. Vous voyez, on a eu à voir comment est-ce que les entreprises, comment est-ce que les banques centrales vont généralement augmenter leur taux d'intérêt après des périodes de boom économique dans le but de ralentir cette inflation. Et dans les périodes de hausse énorme des taux d'intérêt, on a remarqué que les entreprises souffraient énormément parce qu'elles se retrouvaient parce qu'elles avaient maintenant des taux d'intérêt extrêmement élevés, donc le prêt, la possibilité de prêter de l'argent était extrêmement difficile, un peu, et à chaque fois, les entreprises font cette comparaison entre le taux, un peu, le taux d'emprunt et le rendement estimé, un peu, et ce qu'on appelle le rendement estimé de l'investissement. Et lorsqu'on assiste à une certaine hausse des taux d'intérêt, un peu, elles constatent plutôt qu'elles vont se retrouver pratiquement dans une certaine difficulté à compenser cette hausse des taux, cette hausse des taux d'emprunt avec le rendement estimé de leur investissement, ce qui fait en sorte qu'elles vont plutôt rester tranquilles, elles ne vont pas faire cet investissement, un peu, et ce qui va les amener à réduire l'effectif, à réduire également la production, à réduire, un peu, l'activité, donc ce qui va contribuer à un certain ralentissement de l'inflation, un peu, dans certains cas, on va avoir un ralentissement de l'inflation au niveau d'abord des matières premières parce que les entreprises vont demander moins en matières premières, un peu, on va voir un ralentissement des prix des matières premières, et par la suite, lorsque les entreprises vont déverser également moins parce qu'elles font moins de profit, elles vont également déverser moins en termes de salaire aux différents ménages, on va également avoir un certain ralentissement également de la demande sur le marché, un peu, ce qui va causer un certain ralentissement de l'inflation, pouvant aller jusqu'à une certaine déflation, parce qu'il faut également noter que plus les ménages se trouvent dans une situation économique avec le moins d'argent possible, elles vont également réduire énormément leurs dépenses, qui peut faire en sorte qu'on se retrouve avec énormément de produits sur le marché qui n'ont pas d'acheteurs, Et c'est pour cette raison que les prix de ces produits vont extrêmement chuter, jusqu'à parfois, un peu atteindre des niveaux extrêmement bas, un peu, où on peut, arriver à cette situation de déflation qui a une baisse extrêmement brutale et constante des prix, des différents prix sur le marché. Donc, on va prendre cette rubrique, le marché de l'emploi et l'inflation. Donc, vous voyez que le marché de l'emploi a une certaine corrélation, un peu, avec l'inflation. Donc les deux vont de pair. À chaque fois qu'on va parler du marché de l'emploi, ces données vont énormément affecter le niveau d'inflation, un peu, parce que les entreprises, que ce soit les entreprises, les ménages, donc les différents agents économiques, un peu, consomment grâce à ce qu'ils ont eu de ce marché de l'emploi, un peu. Et c'est cette consommation-là qui va influencer le niveau de l'inflation, un peu. Donc, il va falloir tirer à chaque fois, regarder cette relation-là qui est entre le marché de l'emploi et l'inflation. Donc, j'ai eu à ajouter ce graphique que j'avais ajouté premièrement sur tout ce qui est sur le cours de l'inflation. Vous voyez cette spirale de l'inflation. On a généralement à ce niveau une baisse de la demande, donc on peut commencer là, donc une baisse de la demande, c'est-à-dire en période généralement de crise, on observe une baisse de la demande. Ce qui, comme on l'a dit, j'ai eu à rajouter à ce niveau, un peu, lorsqu'on assiste à un ralentissement de l'économie, une baisse de la demande, on peut avoir une certaine baisse de l'inflation, donc une baisse des prix, donc une baisse des prix, baisse de l'inflation. Par la suite, cette baisse de l'inflation, un peu, va pousser les ménages et les entreprises à reporter, un peu leur achat parce que c'est difficile, et elles estiment que les prix vont encore plus baisser, un peu. Donc, aujourd'hui, par exemple, vous avez la possibilité d'acheter, je ne sais pas, 1 kilo de poisson à 1000 francs et vous savez que, la semaine prochaine, peut-être, ce même 1 kilo de poisson va coûter plutôt
800 francs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter uniquement ce que vous avez besoin aujourd'hui parce que vous espérez que ce même kilo de poisson baisse plus, ou un peu baisse davantage, ou un peu le prix de ce même kilo de poisson baisse davantage, ce qui va faire en sorte que les ménages vont reporter, ou un peu leurs différents achats et vous voyez, donc cela va causer quoi? Une baisse de la production et une augmentation, vous voyez, directe du chômage, parce que lorsqu'elles vont reporter, vous voyez, lorsque les entreprises et les ménages vont reporter les différents achats, on va, pour les entreprises, avoir directement une baisse de la production, vous voyez un peu, et lorsqu'on assiste à une baisse de la production du côté des entreprises, c'est la conséquence directe, vous voyez, une augmentation, baisse des revenus, vous voyez, augmentation du chômage, vous voyez, parce qu'elles vont, lorsqu'elles constatent une baisse du revenu, vous voyez, quand elles vont assister à des licenciements, vous voyez, elles vont baisser les niveaux des salaires, vous voyez un peu, et elles vont également réduire, vous voyez un peu, le nombre d'emplois et tout, vous voyez, etc. Donc, on va avoir comme conséquence directe une certaine augmentation du chômage. Une augmentation du chômage et baisse de la production, ouais, c'est une baisse, bien évidemment, des salaires, ouais. Et baisse des salaires, bien évidemment, c'est qu'on cause une certaine baisse de la demande du côté des ménages, ouais. Donc, on se retrouve dans cette spirale, ouais, un peu, cette spirale de déflation. Donc, un niveau où une certaine baisse de la demande, ouais, un peu, va poser, ouais, baisse des prix, etc. Ouais. Donc voilà ce chemin, donc une spirale de la déflation, ouais, que c'est extrêmement difficile de sortir de cette situation, vous voyez un peu. Donc les amis, en conclusion, nous pouvons dire que le marché de l'emploi va généralement influencer les décisions de la politique monétaire, ouais, et la politique budgétaire. Donc, on a eu à dire comment est-ce que la politique monétaire va être extrêmement stricte dans des périodes avec une inflation extrêmement forte. Donc, lorsqu'on va assister à une forte explosion de l'économie, par la suite, on va avoir généralement les salaires, donc une forte explosion de l'économie, ce sont les salaires qui augmentent énormément, c'est le taux du chômage qui baisse énormément, voire un peu. Et lorsqu'on a dit, lorsque les différents ménages constatent une certaine hausse du chômage, des salaires, ce qu'ils font, c'est que ils augmentent également leur niveau de dépenses, ouais, un peu. Donc, ils augmentent leur niveau de dépenses, ce qui crée une certaine pression à la hausse, ouais, un peu des prix, ouais. Donc, on se retrouve avec une certaine inflation, ouais, un peu, une inflation. Et lorsqu'on assiste, vous voyez, lorsqu'on rencontre cette inflation-ci, la Banque centrale, elle est là. Donc, on a la banque centrale là, baissée, elle commence à augmenter ses taux d'intérêt. Elle augmente ses taux d'intérêt. Elle augmente ses taux d'intérêt, vous voyez, un peu dans le but de faire comment? De ralentir cette économie, donc de ralentir l'inflation, vous voyez, un peu ralentir ce boom, cette période de boom économique. On va assister également en conséquence à une baisse de l'inflation. Ouais, on va assister à une certaine baisse de l'inflation. Vous voyez donc, vous voyez que ce marché de l'emploi va généralement influencer, vous voyez, la décision des politiques monétaires des banques centrales, car le marché de l'emploi agit également sur le niveau, vous voyez, un peu des prix, ouais, sur le niveau des prix. Et les données du marché de l'emploi seront généralement publiées chaque mois, donc on va suivre les données de ce marché, voir un peu le niveau d'emploi, le nombre d'emplois créés, notamment le niveau du chômage, voir un peu les niveaux des salaires, voir ces trois données qui sont généralement suivies, ou un peu donc le nombre d'emplois créés au courant du mois. Oui, on a vu que dans des périodes de croissance économique, donc lorsqu'on assiste à une certaine hausse importante du PIB, on assiste également à une hausse du nombre d'emplois créés. Donc le niveau d'emploi, donc le nombre d'emplois créés, le taux de chômage, lorsqu'on assiste à une certaine hausse du nombre d'emplois créés, c'est généralement la conséquence directe est une baisse ou un peu du chômage ou du niveau du chômage. On va également regarder le niveau des prix. Est-ce qu'on a assisté ce mois, c'est plutôt une hausse généralisée des salaires ou est-ce qu'on a assisté à une baisse généralisée des salaires? Donc, ce sont ces trois données-là qu'on va
énormément surveillé quand ces données du marché de l'emploi seront publiées, vous voyez un peu. Et celui des États-Unis, donc les données du marché de l'emploi américain, ces données qu'on va énormément surveiller sur le marché, ces données seront publiées chaque premier vendredi du mois, vous voyez un peu. Donc vous aurez les données du marché de l'emploi aux États-Unis chaque premier vendredi du mois à 13h30. C'est une série de données qualifiées appelées NFP. Donc on va voir le nombre d'emplois créés, le niveau du chômage, un peu, donc au courant du mois, bien évidemment. Et également le niveau également des salaires. Est-ce qu'on assiste à une certaine hausse des salaires, est-ce qu'on assiste à une certaine baisse des salaires, un peu. Donc on va suivre énormément ces données-là, un peu. Et elles seront publiées généralement le premier vendredi du mois suivant, vous voyez un peu. Donc, elles ont tendance à influencer fortement les marchés financiers. Lorsqu'elles seront publiées, vous allez remarquer une hausse de la volatilité, un peu. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'éviter de trader lorsque ces nouvelles macroéconomiques sont publiées, vous voyez un peu, donc de patienter, vous voyez un peu, et de les interpréter par la suite avant de prendre de nouvelles décisions d'investissement. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé ce cours et que vous avez appris un certain nombre de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, partagez-la autour de vous. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas de les poser en commentaire. D'ici à là, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à très bientôt les gars.